Ouais, la couleur, elle est belle. Ouais. C'est tout moisi. Ah, il y a un escalier. Entre le père et le fils, on se demande lequel des deux est le plus emballé. Et voilà, c'était là le passage. Ah, Et pourtant, l'explorateur du jour, c'est bien Louis, 14 ans. fais gaffe. Oui. Ouais. Voilà 2 ans qu'il s'adonne à l'urbex, comprenez exploration urbaine. Wow. Toujours accompagné par son père ou son frère, il se ferait un chemin dans des sites abandonnés. Vieux manoirs, anciennes usines ou encore hôpitaux désaffectés, des lieux où l'on ne passerait pas forcément la nuit, qui ne cessent d'émerveiller Louis. Oh, c'est impressionnant. Wow. C'est magnifique. Ah ouais. Waouh. Et qu'est-ce qui te plaît dans ça? Bah, il y a plusieurs raisons. C'est déjà le côté historique, de s'imaginer des gens travailler là, d'avoir des vies difficiles et aussi d'être coupé de la société. Enfin, d'être dans des endroits où il y avait du bruit et là, il n'y a aucun bruit. Donc c'est assez magique. Donc ça, c'était pour faire le papier? Ouais, je pense, ouais. C'est cool de tomber sur des objets de l'époque. Ça me fait aussi plaisir parce que ça me rappelle ce que je faisais quand j'avais son âge, dans les vieilles fermes aux Saunoises. Et bon, il y a un petit côté Mark Twain ou Jules Verne dans ses explorations, voilà. Pour un bon livre d'aventure, il faut un beau décor. L'explorateur l'a trouvé dans cette ancienne papeterie qu'il essaye de figer dans son objectif. Par mes photos et vidéos, j'essaie de faire revivre les lieux. C'est aussi ce que fait Michel, 56 ans, devenu expert en la matière. Ça, c'est une ancienne centrale au Luxembourg. Ça, c'est en Belgique. 10 années d'urbex pour ce kinésithérapeute et autant de pays écumés pour découvrir les vestiges de théâtres italiens ou des mines de charbon allemandes. Tous ces trésors tapissent désormais les murs de son cabinet, mais presque tous ces clichés ont été pris sur des propriétés privées. Ah ben, on est hors la loi, hein. En semaine, je suis un bon contribuable et le week-end, je suis un délinquant. Moi, sur les 800 sites que j'ai visités, j'ai dû me faire avoir 4 ou 5 fois. Donc la probabilité est faible. Mais c'est parce que je fais pas n'importe quoi. Les plaintes sont rares pour les urbexeurs. S'ils flirtent avec la loi, ils observent aussi des règles tacites. Ne rien dégrader, ne rien voler et ne jamais divulguer d'adresse, car un terrain se défriche bien en amont. Et comment je fais? Ben, ça prend un temps fou. En fait, je zoome et puis je bouge. Je cartographie ça comme ça. Et quand je trouve une zone avec un peu de noir, ben, je me doute qu'il doit y avoir une mine ou une ancienne aciérie. Grâce à Internet, Michel nous emmène justement dans l'ancienne papeterie visitée par Louis. Ne prendre que des photos, ne laisser que des traces de pas et ne garder que des souvenirs. Les urbexeurs veulent passer inaperçus pour préserver des lieux mystérieux et inattendus.